Bonjour et bienvenue sur RTI 1 ce mercredi. Nous sommes très honorés d'être en compagnie des enfants qui nous arrivent de la commune du Plateau. Et ces enfants sont très bien encadrés, bien beaux ce matin et ils vont s'applaudir bien fort pour nous dire que tout va bien. C'est certainement dans cet esprit qu'on reconnaît cette émission comme l'une des meilleures dédiées aux enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez, la case des enfants, c'est un établissement, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qui en est le fondateur ou la fondatrice? Quelles sont leurs principales missions? Nous le saurons dans quelques instants. Installez-vous confortablement parce que Awane démarre maintenant avec sa première rubrique qui est « Bienvenue dans mon école ». Ça va, ma grande? Oui, Tata Naomi. Tu es prête à nous présenter ton établissement? Oui, Tata Naomi. Tu as besoin d'une fiche ou de mémoire? Tu as tout retenu? J'ai tout retenu. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir, Tata Naomi. Bonsoir, mes chers amis. Je me nomme Ouattara Moekim Divine. En classe de CM1, je vous présente ma belle case des enfants. La case des enfants foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa est située au Plateau, dans les environs des 40 logements, juste après la CITA. Fondée en 1994 par les riverains du Plateau, elle a été reprise par maman Dominique en 1998. Lors de la création de sa fondation, ce foyer accueille des enfants en situation de vulnérabilité, âgés de 5 à 15 ans, pour leur apporter un encadrement scolaire, une bonne éducation dans un environnement chaleureux, grâce à l'équipe d'éducateurs spécialisés. À la case des enfants, nous avons un bâtiment administratif, deux grandes salles d'études, une infirmerie, 4 dortoirs, une salle multimédia avec une bibliothèque, une cuisine et un réfectoire, une aire de jeu et un grand préau pour diverses activités ludiques. Il fait bon vivre à la case des enfants. Merci à notre maman Dominique pour ce havre de paix et d'amour. Je vous remercie. Waouh! Ta prestation était belle. La RTI te remet ça et ce gros paquet. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Bah, je t'en prie. Ah! Vous découvrez donc avec moi que la case des enfants est fondée par la première dame de Côte d'Ivoire. Je vous prie de l'applaudir encore bien fort. Notre maman au cœur d'or qui veille sur ses enfants, pupilles de l'État. Nous passons à une autre rubrique très importante, c'est la dictée, oui. À Awane, on joue, mais on révise aussi nos leçons. Ils vont me rejoindre tout de suite dans la classe de la dictée. Nous sommes avec Loganathan Manoge. Il est en classe de CM2 et a 10 ans. L'autre a 11 ans et au CM2. On va directement dans sa classe. Cléiesson Doris Esther. Kamara Makourani, qui a 12 ans et en classe de CM1. Et monsieur Bobou Moyer Trésor, qui a 10 ans en classe de CM1. Rapidement, les enfants, chacun à sa place. Et la surveillante de la dictée de ce jour se nomme Chimona Jocelyne Lévy, éducatrice spécialisée. Alors, les amis, prenez vos stylos. Je n'ai pas encore dit d'écrire. Lisez et relisez la dictée. J'arrive à vous dans quelques secondes. Chez vous, à la maison, on vous laisse le temps de prendre de quoi noter. Juste après ce jingle, on fera notre dictée. C'est l'heure de la révision. Eh oui, nous allons faire une dictée. J'espère que vous êtes prêts. Les amis, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance. Chez vous, à la maison, découvrons ensemble la dictée. C'est un test qui vous est proposé avec déjà des fautes. Il faut réécrire la dictée en corrigeant les fautes. Kodjo était un couturier accueillant. Regardons. Pour l'apprentissage, il recevait des hommes et des femmes. C'étaient ses apprentis. Il leur apprenait la couture et la broderie. Ils devaient être ponctuels. Il questionnait chaque apprenti retardataire. « Pourquoi tu n'es pas à l'heure ?» Celui-ci s'expliquait. Je reprends pour vous. Kodjo était. Le verbe être. À la troisième personne du singulier, était. Au passé, donc, dites-moi, il était. Est-ce que c'est est-ce qu'on met à la fin? Un couturier accueillant. Accueillant. Chez vous à la maison, corrigez les fautes. Pour l'apprentissage, wobrou.
Qui a écrit apprentissage comme ça? L'apprentissage est mal écrit. Il recevait des hommes et des femmes. C'était ses apprentis. Là, il y a deux fautes. C'était est mal écrit. Ses apprentis, ce sont les apprentis de qui? C'est possessif. C'est pas démonstratif, possessif. C'était ses apprentis. Il leur apprenait la couture et la broderie. Il leur apprenait. Attention, les amis. Il devait être ponctuel. Il questionnait chaque jour. Il questionnait, chaque apprenti retardataire. Celui qui est toujours en retard, retardataire. Pourquoi tu n'es pas à l'heure? Celui-ci s'expliquait. Bon, j'espère que chez vous à la maison, vous avez déjà réussi à trouver la bonne réponse. On laisse nos amis en classe de dictée avec la surveillante Shimona et Awane se poursuit avec la rubrique Le mot du jour. Pour le mot du jour, je vais recevoir Jeunesse Alicia Grace et Cléiesson Élie Jonathan. Pour le mot du jour, voici le mot qui a été tiré de la dictée. Être ponctuel. Approchez-vous les amis. Donnez-moi une définition chacun à son tour. Je commence avec toi mon bébé. Être ponctuel, c'est quoi? Être ponctuel, c'est être à l'heure. Pour toi, être ponctuel, c'est être à l'heure. Merci. Et toi mon grand, selon toi, être ponctuel, c'est quoi? Être ponctuel, c'est être à l'heure précise. L'autre dit à l'heure, l'autre dit à l'heure précise. Venez à ma droite ici et on va découvrir avec la réalisation, c'est quoi être ponctuel? On va le dire ensemble, les amis. Être ponctuel, c'est une personne qui arrive à l'heure. À l'heure fixe. Qui fait à point nommé ce qu'il doit faire. Sans retard. Ni négligence. Quand on lit ça, est-ce qu'eux, ils ont trouvé la bonne réponse? Ah bon? Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne réponse? Oui. Bah oui, on les applaudit bien fort. Et à vous deux, la RTI dit merci. Et voilà vos cadeaux. Poupée pour toi, loupe pour toi, ça pour toi et ça pour toi. Je vous en prie, on les applaudit bien fort, les amis. Tata, dans ma classe de la dictée, comment ça avance? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Dans quelques minutes, on va reprendre les copies pour la correction. Pour l'heure, nous allons accueillir des princes et des princesses qui savent chanter et réciter dans la rubrique chant récitation. Dj Polo Ange Moyer. C'est pas la petite sœur d'Olivia Yassé qui est là. Tu fais Miss Côte d'Ivoire, non? Tu fais pas Miss Côte d'Ivoire. Mais tu as la démarche, marche un peu. Vas-y, vas-y. Oh là, Miss, on applaudit. Oh là, Miss. Oh là, Miss. Oh là, Miss. Reviens, reviens, reviens. Oh non! Regarde, tu as les blocages, ma chérie. Oh là là, oh là! Tape ici, tape ici. T'es magnifique. Dis-moi, toi, tu chantes ou tu récites? Hein? Je chante. Alors, si on connaît la chanson, on la chante avec elle. Vas-y, ma grande. Je suis un écolier ivoirien qui cherche partout pour bâtir son avenir, qui cherche partout pour bâtir son avenir. Attention, respectez maîtresse. Attention, apprenez le son, car ce sont les garants de mon avenir. Car ce sont les garants de mon avenir. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Tiens, 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 ça c'est pour toi au nom de la RTI. Dans le micro. Tata Naomi. Ben je t'en prie. On reçoit maintenant Conan Ablan Estrella. Oh, tout ça pour toi seul. Oh, toi c'est ton sourire qui me retient. T'as le plus beau sourire. Souris, souris encore. Souris. Mais ne baisse pas la tête, t'es tellement belle quand tu souris. Souris mon cœur. Mais voilà. Dis-moi, toi tu chantes ou tu récites? Je récite. Vas-y ma grande.
Poème, ma source de savoir. Chaque matin sur mon chemin, je marche fièrement. Mon école, ouvre-moi ta porte. Je veux lire dans les livres. Mon école, ouvre-moi ta porte. Je veux écrire. Mon école, ouvre-moi ta porte. Pour me faire de nouveaux amis. Merci, mon école, source de savoir. Oh! C'est bien. Alors, toi, tu es en quelle classe? CP2. Tu as une maîtresse ou bien un maître? Une maîtresse. Elle s'appelle comment? Nyonswa. Tu as oublié son nom. Ah, mais elle est gentille avec toi. Très bien. Tu l'embrasseras très fort quand tu vas retourner à l'école, d'accord? Tata Naomi. Ben voilà, la RTI te remet tous ces gros paquets. Qu'est-ce qu'on dit dans le micro? Merci, Tata Naomi. Ben je t'en prie, mon cœur. Ouedraogo Basile arrive. Champion. Toi aussi, tu souris bien. Dis-moi, quand tu vas grandir, tu veux faire quoi comme métier? Je veux devenir policier comme métier. Policier! Hey! Pourquoi tu veux être policier? Pour arrêter les voleurs. Ils t'ont fait quoi, les voleurs? Ils t'ont fait quoi? Pourquoi tu veux arrêter les voleurs? Explique-nous. Parce qu'ils volent. Est-ce que c'est bien de voler? Non. Donc toi, tu veux rétablir l'ordre. Et puis ceux qui ne font pas bien, tu les mets en prison. Donc tu veux être dans le policier, là. Tu vas être juste agent ou bien tu vas arriver au commissaire. Tu vas arriver à quelle étape? Ou bien dans le général, tu vas arriver où? Agent. Juste agent. D'accord. Moi, je vais prier, tu vas dépasser agent. D'accord? Monsieur le futur policier, mes hommages. Et tu sais saluer comme les policiers? Faut claquer, je vois. Très bien. Attends, mon petit, tu as déjà les gestes qui vont avec. Vas-y, fais. Salut devant la caméra. Salut. Salut. Alors! Très bien. Toi, tu chantes ou bien tu récites? Dis-moi dans le micro. Je chante. Vas-y. On chante avec lui, les amis. Vas-y, mon grand. Je suis petit, mais j'ai un métier. Mon métier, c'est l'école. Mon métier, c'est d'aller à l'école. Je suis petit, mais j'ai un métier. Mon métier, c'est l'école. Mon métier, c'est d'aller à l'école. Ah, c'est bien. Il faut forcément aller à l'école avant de devenir policier. Tiens. Et puis, tu vois, la RTI a pensé à toi. Tu auras donc la loupe là pour bien repérer tous les voleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. On reçoit maintenant Traoré Salif. Salif, tu es l'enfant d'Assalfo. Hein? Tu connais Assalfo? Tu connais pas tonton Assalfo? Tonton qui a chanté « On dit premier Gaou n'est pas Gaou ». Tu le connais pas? Ah, il faut que je t'emmène un jour. Tu portes le même prénom que lui. Ça va, mon grand? Tu as l'air timide. Tu as peur de quoi? Rien. Rien, non. Toi, tu veux faire quel métier quand tu vas grandir là? Quand je vais grandir, je vais devenir un militaire. Si c'est pas policier, c'est militaire. C'est à cause de mon pantalon là ou bien tout le monde veut faire corps habillé? Pourquoi toi tu veux être militaire? Je vais être militaire. Rapproche-toi. Je vais être militaire pour faire... Pour m'entraîner comme les militaires. Ah, tu veux t'entraîner comme les militaires parce que ça te plaît. Est-ce que tu fais du sport déjà? Oui, Tata Naomi. Ah ben ça tombe bien parce que là-bas, il faut faire du sport quand même. Alors toi, tu chantes ou bien tu récites? Je récite. Vas-y, mon grand. Poème, la paix. Je veux la paix pour être avec papa et maman. Je veux la paix pour aller à l'école. Je veux la paix pour jouer avec mes amis. Oh la paix, tu es si douce. Oh la paix, j'aimerais être comme toi. Oh! En plus, tu veux être militaire. J'espère que tu vas toujours prôner la paix autour de toi, mon grand. Tiens, qu'est-ce qu'on dit, mon chéri? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie, merci à toi. Et j'ai une autre princesse qui veut nous faire découvrir une chanson. Son nom, c'est Kono Akisi Adèle. Apparemment, c'est la meilleure chanteuse de la case des enfants. Elle est où?
Akissi, viens. On l'applaudit bien fort, les amis. Vas-y, ma chérie. C'est ton heure de gloire. Dis-moi, où tu as appris à chanter? On dit que tu es la meilleure chanteuse de la case des enfants. Où tu as appris à chanter? J'ai appris à chanter à la case des enfants. Ah, c'est là-bas qu'on t'a appris à chanter? Oui, Tata Naomi. Tu as un professeur de musique? Oui. Ah, ben c'est top. Maîtresse, c'est comment dans ma classe? On va procéder à la correction? C'est bon, on récupère les copies, les amis, à vos places. On continue à ouaner ensemble. On se lève, les amis. On va chanter avec Akissi. Akissi. Akissi chante. C'est quel le bois qui pousse dans la forêt qu'on appelle le bois bété. Lance le cri de cœur encore, vas-y. C'est quel le bois qui pousse dans la forêt qu'on appelle le bois bété. Akissi, merci. Je t'en prie, on peut l'applaudir bien fort. On est debout et le décor va changer complètement, chers petits amis, parce que c'est l'heure des jeux de chez nous. Amis téléspectateurs, que Awané se poursuit sur RTI 1. Effectivement, on a rendez-vous tous les mercredis à partir de 15h05 sur la chaîne des grands événements. Et là, nous avons habillé nos différents petits camarades avec des sacs. Oui, c'est la course dans le sac. C'est à ce jeu qu'on jouera aujourd'hui. On va faire la course de relais. À chaque fois, les enfants vont me toucher et vont passer le sac au coéquipier. Les amis, on décompte pour 1, 3, 2... 1, go! C'est parti! On les applaudit pour les encourager! Toucher! Go, 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 go! Est-ce que ce sont les filles ou ce sont les garçons qui vont gagner? C'est pas grave, la vie est compliquée. On tombe, on se relève, on ne baisse pas les bras. Allez, 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 on saute, on se déshabille. Qui va gagner? Fille ou garçon? Regardez, regardez, le combat continue. Attention, attention, qui a gagné? Qui a gagné? C'est qui a gagné? Eh, qui a gagné? Qui a gagné? Bon, les garçons ont 5 points, les filles ont combien de points? Quand on joue là, on fait... Comment les garçons appellent ça? C'est match retour, mais comment on dit ça? Match retour, non? Match retour, les amis. Portez vos sacs. On va voir le vrai vainqueur. On reporte son sac. On va recommencer la course. Ma fille, avance un peu pour que tu sois à la même limite que ton frère. Attention, mon garçon recule, mon garçon recule. Recule un peu, mon garçon. On a bien attrapé son sac. Les amis, on va décompter. 3, 2, 1. Courez! On les encourage. On les encourage. Attention, attention, attention. Les garçons ont une technique. Mais est-ce que les filles vont les rattraper? On apprécie le port du sac. Et on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas grave. Quand on tombe, on se relève toujours. Qui a gagné? On peut les applaudir bien fort. C'est juste pour vous dire, chers parents, qu'à des moments donnés à la maison, on peut se déconnecter de tous les appareils électroniques et passer un bon petit moment avec les enfants. Les garçons, venez avec moi. Ici, chacun prend un sac. Allez, vous êtes les gagnants. Chacun prend un sac. On voudrait vous dire merci. On peut les applaudir bien fort, les amis. Allez vous asseoir, les garçons. Et je n'oublie pas les filles, je voudrais vous dire merci, merci, merci pour votre contribution. À Awané, on gagne toujours. Je vous en prie, on les applaudit bien fort.
Nous avons tendu notre micro. Et oui, ici, les enfants ont le plein pouvoir. Ils prennent la parole quand ils le veulent et comme ils le veulent. Aujourd'hui, une question leur a été posée. Que penses-tu de la maltraitance faite aux enfants? Écoutez leurs réponses dans Parole de tout petit. La maltraitance des enfants, ce n'est pas bon, car ça peut pousser l'enfant de quitter l'école. La maltraitance des enfants est une mauvaise chose, car un enfant maltraité peut se blesser et même mourir. La maltraitance des enfants est un crime, parce que l'enfant ne peut pas s'épanouir et l'enfant ne peut pas grandir normalement. La maltraitance des enfants, ce n'est pas une bonne chose, car elle viole les droits des enfants. La maltraitance est une mauvaise chose, car ça rend l'enfant faible. La maltraitance des enfants est une mauvaise chose, car ça met en danger les enfants qui sont l'avenir du pays et ils peuvent devenir des délinquants. Les enfants de la case des enfants du plateau veulent aussi nous dire ce qu'ils pensent de la maltraitance faite aux enfants. Toi, ma chérie, comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Conan Afoué Antoinette. Antoinette, c'est pas Antoinette Conan, hein, c'est son Afoué. Afoué, dis-moi, tu as quel âge? Il y a 10 ans. Tu es en quelle classe? CE2. Qu'est-ce que tu penses de la maltraitance qu'on fait aux enfants? Pour moi, la maltraitance des enfants, ce n'est pas une bonne chose, car elle peut rendre les enfants malades et même les faire échouer à l'école. Très bien, ça c'est ta réponse. Viens juste à côté. Et toi, mon grand, s'il te plaît, tu peux te présenter? Bonsoir Tata Naomi. Bonsoir. Bonsoir chers amis. Je me nomme Kanini Samuel Eli. Pour moi, la maltraitance des enfants, ce n'est pas une bonne chose, car elle peut emmener l'enfant à fuir de la maison pour se retrouver dans la rue. Très bien. Vous avez donné vos réponses. Vous venez de nous dire ce que vous pensez. Mais qu'est-ce que l'équipe de production nous propose comme réponse? Regardez l'écran. La maltraitance de l'enfant désigne les violences et la négligence envers les enfants. Elle a des conséquences sur la santé physique et mentale. L'enfant qui est maltraité peut perdre la vie. Il peut avoir des traumatismes et être dénaturé. Les amis, est-ce que c'est bon de maltraiter les enfants? Vous-même, vous êtes enfant, non? Maintenant, entre vous, est-ce que c'est bon de vous maltraiter entre vous-même? De pincer son voisin, de lui arracher son goûter, de lui voler son argent de poche. Est-ce que c'est bon, les amis? De le coincer dans le couloir pour lui donner des cocotas et faire un entraînement de boxing sur lui. Est-ce que c'est bon, les amis? Donc, si on est d'accord de ne pas maltraiter les enfants, même nos camarades, est-ce qu'on peut s'applaudir bien fort? Très bien. Maintenant, les amis, si vous voyez un de vos camarades qui maltraite un enfant, qu'est-ce que vous devez faire? Signaler. Très bien. On doit le signaler. On doit le dénoncer. On le dit aux grandes personnes. D'accord, les amis? Il faut défendre ceux qui sont faibles. D'accord, les amis? Très bien, applaudissez fort pour vous-même. Et vous venez prendre des cadeaux. La RTI vous dit merci, 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 les amis. Awane! Awane! Alors, les amis, nous poursuivons cette belle émission avec une rubrique qu'on attend tous. Au cours de cette rubrique, on va apprendre à faire notre goûter. Et ceux qui seront à la cuisine aujourd'hui sont Doumbia Aïcha et Falou. C'est dans la rubrique La recette. Ces cris de joie, c'est pour dire que Tata Ninouche est dans la place. Quand elle arrive, on adore sa rubrique. C'est l'une des rubriques qu'on adore à Awane parce que c'est l'heure de manger. Oui,
Au cours de cette rubrique, on va apprendre nous-mêmes, nous, enfants, à être autonomes et à confectionner nous-mêmes nos différents plats. Nous sommes avec Tata Ninouche du restaurant L'Air Fruité qui nous honore à chaque fois de sa présence. Tata, merci d'être avec nous. Je t'en prie. Bonjour Tata Naomi. Bonjour les enfants. On dit bonjour Tata Ninouche. Bonjour Tata. Et voilà. Tata Ninouche, oui. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on reçoit des amis à la maison. On a envie de faire plaisir. Ouais. On n'a pas grand moyen. Maman n'a pas laissé grande chose. D'accord. Donc on a un petit bout de pain. Il y en a toujours à la maison. C'est pas compliqué. On va faire quand même des mini sandwichs ou des mini toasts avec nos pains. Donc on va prendre les pains qu'on va fondre comme ça. On a déjà fait. On va faire notre petite sauce. Mais avant, on a quoi d'autre comme ingrédients? On a du fromage. OK. On a des concombres. On a un peu de persil. Oui. On a de la tomate cerise. On a Très du bien. pain, un peu de thon, du sel, du poivre. OK. Sel, poivre, un peu d'huile aussi, tout ça. Et ça va nous permettre de faire notre quoi? Oui, un petit encas ou un petit goûter. Ou, avec nos amis. Cette rubrique, c'est pour rendre nos enfants autonomes. Exactement. On suit attentivement la recette. Oui, Tata. On commence par quoi? On va poser le mouchoir d'abord. Chacun va prendre son petit bout de pain. Et on va prendre le fromage, on va tartiner. Allez, d'accord. Les amis, allez-y. On compte sur vous pour réussir la recette. Voilà. Voilà. On pose le fromage dans son carré de pain. Et puis on tartine. Allez, on étale. Voilà, on étale. Toi, tu es plus grande. Attends, tu vas te mettre là. Vas-y, mets ton pain là. Voilà, pour pas mets déranger. ton pain là et commence à tartiner. Mon garçon, vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Chez vous à la maison, chers parents, pour la recette, il suffit simplement de mettre à disposition les ingrédients. Laisse le couteau. À la disposition des enfants, tout simplement. Vous les positionnez, vous leur dites quand vous revenez de l'école, faites-moi la recette. Et puis, vous pouvez le week-end pratiquer la cuisine avec les enfants. La grande sœur, tu aides ton petit frère? Voilà. Tu aides ton petit frère. Montre-lui comment faire. Voilà. Si on n'apprend pas aux enfants, mais jamais, je vous dis jamais, ils n'auront la possibilité de pouvoir être autonomes. Il faut les aider. Et quand ils ne réussissent pas d'un coup, on ne se décourage pas. On reprend. C'est amusant de le faire ensemble. Pendant qu'ils sont en train de tartiner, je vais demander aux enfants qui ont fait la dictée de me retrouver là au centre avec la surveillante de notre dictée. Venez les amis. Alors, on va donner les résultats dans un instant. Venez rapidement, venez, alignez-vous là. Allez, là, derrière moi. Voilà. Où est la maîtresse? Madame, venez. D'accord. De la note la plus faible à la note la plus forte. C'est ça? D'accord. Tout à l'heure. Quand on va donner les notes, les amis, vous prenez la copie et vous venez me voir dans le salon, là, d'accord? Bon, ma classe est disposée, mais moi, je veux voir en cuisine si ça avance bien. Donc, Tata, on a tartiné nos pains. On a mis quoi? Voilà, on a mis le fromage sur le pain. Et là, dans notre bol, on a renversé notre thon. Du thon? On a mis du sel. Ouais. On a mis du poivre. Et puis, on touille. On a mis un peu d'huile et puis on va touiller. Alors, mon grand, tu fais quoi? Tu attrapes ça comme ça et tu mélanges. Et voilà, faut touiller. Très bien. Et voilà, c'est tout simple. Filles et garçons, tout le monde à la cuisine. Ensuite, Tata, qu'est-ce qu'on fait? On va goûter un tout petit peu pour voir si c'est bon, si le sel est juste. Ou si tu mets dans la main, tu prends la fourchette et mets dans la main. Il a mis directement dans la bouche. Si c'est dans la bouche, ça retourne plus dans le bol. On met un peu de sel encore? On met encore un peu de sel ou c'est bon? C'est parfait. D'accord, donc on va garnir maintenant nos tartines. D'accord, donc ce mélange-là, on le met sur le pain? On le met sur le pain. J'ai jamais essayé. Fromage. Très bon. Fromage, thon, sel, poivre. Et thon. Et pain. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, on va se servir des légumes pour la décoration. C'est top. Bon, eux, ils sont dans la cuisine et nous, on a le temps de recevoir un commando. Vous allez comprendre pourquoi je suis habillée ainsi. Il dit qu'il est le commando du Chris. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Tonton Chris! Ballon! Plus fort, les amis! Tonton Chris, bonjour. Bienvenue. Installez-vous, vous êtes chez vous. Bandido, il a sorti tout ce qu'il faut. Là, c'est qui? Le général 5 étoiles, s'il vous plaît. Tonton, ça va bien? Ça va, Dieu fait grâce, merci. Dieu merci. Alors, nous, on était en cuisine, tu sais préparer? Un peu. Tu peux pas voir? Gary. Ah! Tonton, non, tu es un homme bien. Toi, au moins, tu dis la vérité. Il y a des gens qui sont venus ici et disent tape foutou. Ils n'étaient pas très sûrs, mais Gary, là, au moins, il peut croire à ça. Ouais. Maintenant, tonton, à l'école, tu es parti à l'école? Bien sûr. Jusqu'à quelle classe? C'est que on a poussé un peu. Tu as poussé un peu? Oui. Collège, lycée, université? Non, tu es resté dans le lycée, là.
C'est que moi aussi, j'ai fait ça. Hein? Non, souvent, tu vas aller loin, mais bon, c'est compliqué. Bien sûr. Souvent, la vie nous oblige à nous arrêter où on ne doit pas s'arrêter. Un peu ça. Et maintenant, tu vois, nos enfants, ils ont fait la dictée. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc, on est debout. Et à chaque fois qu'on donne les résultats, c'est chez toi qu'ils vont venir prendre leur cadeau. Madame, de la note la plus faible à la plus forte note. Mais chez vous, là-bas, les enfants sont intelligents. Maman, non, non, t'inquiète pas, reste là. Faut pas tourner tout droit comme ça devant la caméra. On y va. Qui a eu combien? Dis-nous tout. Maman 5 étoiles. D'abord, j'aimerais dire que dans l'ensemble, on a eu de très bonnes notes. Très bien. Les notes vont de 12 à 16. Très bien. De 12 à 16. La note la plus faible est celle de Logonathan Manoj. 12 sur 20. Bravo. Prends ta copie. Prends ta copie. C'est-à-dire, il veut venir chez tonton Chris pour prendre son cadeau rapidement. C'est bien. Voilà. Ensuite, madame. Ensuite, nous avons celle de Kamara Makourani, 14 sur 20. Très bien. Makourani. Félicitations. Voilà. Les deux dernières notes, ils sont au coude à coude, 16-16. Tu as dit quoi? Les mêmes notes. Les mêmes notes? Les mêmes notes. Les jumeaux en notes. Comment vous avez fait ça? Allez-y. Oui. On a Cléson, Doris, 16 sur 20. Doris, 16 sur 20. Bravo. Et Bohou. Voilà. Bohou, moi et Trésor, 16 sur 20. Bravo. Mais madame, vous aussi, vous avez bien travaillé. La RTI vous dit merci. Mais ici, là, c'est tonton Chris qui donne les cadeaux. Tu vois, c'est un enfant de Jésus, donc il est généreux, il partage. Madame, venez prendre. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi bien fort? Merci beaucoup. Tonton Chris va s'asseoir quelques secondes et moi, je vais dans ma cuisine. C'était comme... Wouh! C'est prêt. Oh là 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 là. Regardez comment ils ont décoré tout ça. Allez, ma chérie, dis-moi, c'était compliqué. Comment tu as trouvé? C'était très facile. Tu peux reprendre ça toute seule chez toi à la maison? Oui, tata Naomi. Bon, prochainement, si je viens, genre, on va faire notre soirée pyjama. Tu fais ça et puis on mange, on regarde la télé et puis on chante, on danse. T'es d'accord? D'accord, tata Naomi. Merci. Passe le micro à ton frère. Oui, mon grand, dis-moi, comment tu as trouvé? C'était trop mal. C'était quoi? Trop mal. C'était pas trop mal. Est-ce que tu pourras reprendre encore la cuisine? Parce que toi, c'était difficile de tartiner, hein? Tu pourras essayer encore à la maison? D'accord, merci. Ce qu'on va faire, j'ai pris le micro. À vous de prendre vos tartines, manger. On va goûter. Les amis, ils vont goûter. Si c'est doux, nous aussi, on va manger. Quand c'est comme ça, on enlève le cure-dent dessus. Voilà. Et la petite cerise, après, on peut la manger. Voilà. Donc, je vais te donner le mouchoir. Allez, tiens ton mouchoir. Voilà, tiens ton mouchoir. Et ils vont nous dire si c'est bon. Qui veut manger, les amis? Ah! Tout le monde veut manger. Attendez, ils vont nous dire si c'est bon, si ça a failli être bon, si... Aïe, les amis, là, ne s'arrêtent pas, hein. C'est comment? C'est comment? Voici le micro, dis-moi. Sur 10, tu donnes quelle note? 10 à fort. Je peux donner 10 sur 10. Hey! Passe le micro à ton frère. Passe le micro à ton frère. Tu donnes combien? 10 sur 10. 10 sur 10 aussi, bravo! De 10. Et la RTI vous dit merci, tenez. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, on va partager le goûter avec tout le monde, d'accord? Tata Ninouche, on te dit aussi merci infiniment. Oui, c'est ça, Wané. On révise, on chante, on danse, on fait même la dictée. Et pour vous qui avez participé à la dictée, c'est sûr que certains se demandent les résultats. Regardez l'écran. Voici pour vous la bonne réponse. Ah! Kojo était un couturier accueillant. Tout est bien écrit désormais. En rouge, c'est ce qu'on a corrigé pour vous, les amis. Pour l'apprentissage, regardez bien comment on écrit apprentissage. Il recevait des hommes et des femmes. C'était ses apprentis à lui. Il leur apprenait la couture et la broderie. Il devait être ponctuel. Il questionnait chaque apprenti retardataire. Pourquoi tu n'es pas à l'heure? Celui-ci s'expliquait. On espère que chez vous, vous avez eu aussi une très très bonne note. On était en compagnie des enfants
de la case des enfants qui nous arrive du plateau. Et tonton Chris est venu nous égayer. Tonton, pourquoi on t'appelle le commando de Jésus? Merci pour la question. On m'appelle le commando de Jésus. Tchao. Je ne suis pas un militaire. Ah, c'est ça. Je suis de l'armée céleste. Je suis commando de Jésus parce que je suis apporteur de bonnes nouvelles. À travers le message de la bonne nouvelle qui est de donner sa vie à Jésus-Christ. Oui. À travers ce message, les âmes sont sauvées, les âmes sont guéries, les vies sont gagnées à Christ. Donc, commando pour Christ, commando pour Jésus, c'est parce que je suis un fervent chrétien. Je suis celui-là qui a accepté de donner sa poitrine pour le Seigneur Jésus-Christ à travers la bonne nouvelle qu'il apporte. Donc, vraiment, tu vois, les enfants même applaudissent. Donc, tonton, à travers toi, on voudrait saluer tous les commandos du Christ. Amen. Les pasteurs, les évangélistes, Amen. les prophètes, même ceux qui n'ont pas de titre, qui sont à l'église et qui sont aussi commandos de Christ parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Donc, quelques jours, peut-être, on va célébrer, c'est le mois de la Pâque, non? Oui. Alors, tonton, qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens du monde entier pour la Pâque? Comment on devait fêter même? Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'oublier un peu, hein. Non, simplement dire à quelqu'un que rappelle-toi de la fête de la Pâque, prépare-toi à célébrer le Seigneur, prépare-toi parce que ça sera un jour inoubliable. Jésus-Christ revient sur l'âne pour que ça soit Amen. Alors, tonton, dans ta chanson, tu dis quoi exactement? Dans ma chanson, j'appelle à l'humilité. Très bien. Je dis dans la chanson, ça n'envoie pas au paradis. Qu'est-ce qui n'envoie pas au paradis? Mon papa est président. Ça n'envoie pas au paradis. Mon papa est pasteur. Je suis l'ami du prophète. Mon mari est prophète. Les enfants disent avec moi. J'ai beaucoup d'argent. Je suis fort. Je suis beau. Tout ça n'envoie pas au paradis. Donc, en un mot, soyons humbles pour la gloire de Dieu. Qui est humble applaudit bien fort. Tonton va se tenir debout. Les enfants, nous aussi, on se lève. On voudrait dire merci aux encadreurs. Merci à la première dame de Côte d'Ivoire qui a autorisé cette belle émission. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. On se laisse, on se dit au revoir avec le commando du Christ. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. C'est nous là-haut. C'est nous là-haut, engagés pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut, nous là-haut. Commando, je suis un commando. Commando, pour Jésus-Christ. Yeah, commando, je suis un commando, commando, pour Jésus-Christ. Balounet, commando, je suis un commando, commando, pour Jésus-Christ. Yeah, commando, commando, je suis un commando, Jésus-Christ. Le frère commando là, il n'a pas peur des épreuves, comme David face à Goliath. Oui, c'est ça on dit commando, commando, commando. Le frère commando là, il fuit le péché, comme Joseph face à la femme du grand Potiphar. C'est ça on dit commando, commando, commando. Le vrai commando là, il n'a même pas le temps de faire. Il prend son temps pour parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça on dit commando. Yeah, commando les yo, commando. Je suis un commando. Commando. Pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, engagés pour Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut, nous là-haut. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut pour la mission de Jésus-Christ. C'est nous là-haut, c'est nous là-haut, nous là-haut. Hommage au Père de la foi. Jésus, oh Jésus, Jésus. La
Voici Grégoire, un bon chrétien, pas dans la louange, c'est lui qui danse beaucoup, mais il a un problème, il aime trop l'alcool. Il y a beaucoup pour la son corps, il y a Tchapalo la son corps, il faut les changer, il faut les changer, il faut les changer. Jésus, oh Jésus, Jésus, Dieu vivant, Jésus. Ok, voici la sœur, une bonne chrétienne, toujours à l'église, en train de prier, alors qu'en vérité, là-bas à la maison, elle ne respecte pas. J'ai dit son mari, elle veut le patinouke, elle veut le blessenouke, elle veut le nananana. Il faut la changer, il faut la changer, il faut la changer. Elle est Jésus, oh Jésus, Jésus. Il y a quoi même? Commando, 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 c'est ça qui est là, ça ne va pas au paradis, ça ne va pas au paradis, ça ne va même pas là-bas, ça ne va pas au paradis. Les 17 qui je suis là, ça ne va pas au paradis. Mon papa est président, ça ne va pas au paradis. Mon mari a 13 ans, ça ne va pas au paradis. Les chrétiens qui sont papa, ça ne va pas au paradis. C'est moi le tout mignon, ça ne va pas au paradis. Les chrétiens qui a bloqué, ça ne va pas au